La politique est l'œil du 20h, il est déjà annoncé. Où doit commencer l'éthique? Où doit commencer la responsabilité? Quand un ministre est mis en examen aujourd'hui, il démissionne du gouvernement, alors même qu'il est présumé innocent. Mais que se passe-t-il lorsqu'une élue à l'Assemblée, une députée qui vote la loi, est condamnée à de la prison ferme pour détournement de fonds publics? L'œil du 20h avec Cyril Zaha et Olivier Gardette. Elle a quitté les bancs de l'Assemblée pour celui des accusés. Sylvie Andrieux, députée des quartiers nord de Marseille, condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont un ferme, et 5 ans d'inéligibilité. Mais aujourd'hui, elle peut toujours voter la loi. L'œil du 20h s'est demandé pourquoi. Élue de gauche, Sylvie Andrieux siège toujours à l'Assemblée nationale. Selon le règlement, la déchéance de son mandat, son inéligibilité, doit être constatée par le Conseil constitutionnel pour qu'elle quitte l'Assemblée. Mais pour cela, il faut que la condamnation soit définitive. Sylvie Andrieux s'est pourvue en cassation. Alors au regard du droit, l'affaire est toujours en cours. Et pour ses anciens camarades, enfin les rares qui acceptent de parler d'elle, pas question d'appeler à sa démission. Tant qu'elle est députée, elle est députée. Voilà, tant qu'elle n'aura pas de condamnation définitive, il n'y a pas de raison qu'il y ait une jurisprudence sur elle. Et pourtant, question de principe, il existe une jurisprudence et elle s'appelle Thomas Thévenoud. L'ancien secrétaire d'État qui ne payait pas ses impôts. Et c'est le patron du groupe socialiste à l'Assemblée qui a rappelé la règle. Il n'y a pas de place à l'Assemblée nationale pour les élus qui fraudent. Je l'ai dit sur chacune des affaires. Oui, parce que vous connaissez bien le problème, étant donné que on croit savoir quand même que Thomas Thévenoud est toujours à l'Assemblée nationale. Bien entendu, et j'ai demandé sa démission. Démission. Pourtant, Thomas Thévenoud n'a jamais été poursuivi par la justice. Alors, comment expliquer une telle différence avec le cas Andrieux? Pourquoi vous n'avez pas appelé à sa démission? Elle était de votre groupe avant. Elle y était. Pourquoi à l'époque vous n'avez pas appelé à sa démission? Monsieur Thévenoud, vous aviez appelé à sa démission alors que lui n'avait pas été condamné. Pourquoi? Pas de réponse donc. Depuis ses démêlés avec la justice, Sylvie Andrieux a bien été exclue des bancs socialistes. Elle siège désormais tout en haut de l'hémicycle. Place 326 avec les non-inscrits. Mais a-t-elle pour autant coupé tous les ponts avec son ancien parti? Bonjour, vous êtes sur le portable de Sylvie. Nous lui avons laissé des messages. Vos coordonnées et me laisser... Sylvie Andrieux me faire un plaisir de vous rappeler. Ne nous a jamais rappelé. Ces votes parlent-ils pour elle? Peut-être. Début mai, la députée votait pour la loi sur le renseignement du gouvernement et surtout à l'automne, elle votait la confiance à Manuel Valls. Ce vote répondrait même à une consigne du PS, à en croire cette interview qu'elle a accordée au journal du dimanche. À la question « Au PS, vous a-t-on demandé de démissionner ?» Elle répond « Quelqu'un du PS m'a appelé, ce n'était pas pour me demander de quitter l'hémicycle, mais pour s'assurer que je voterais bien la confiance à Manuel Valls. » Une version démentie par plusieurs députés socialistes que nous avons contactés. Seule certitude, un seul parti demande aujourd'hui la démission de Sylvie Andrieux, c'est le Front National, un FN en embuscade qui attend de pied ferme la décision en cassation, synonyme peut-être de nouvelle élection.